Allez, c'est parti, la vidéo sur les Capybara diversa. J'en profite pour vous les montrer. Elles ont déménagé donc dans le nid en BC que j'avais chez Art for Me. Donc elles oscillent entre la terre et le BC. Donc là, je les vois dans le BC. J'en profite pour vous les montrer un petit peu. Vous pouvez voir que j'ai mes premiers majeurs. Je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de les mettre un peu plus à la lumière. On peut voir qu'il y a du monde full couvain, c'est vraiment une caractéristique de cette espèce. Et on a vraiment maintenant de chouettes majors et ça évolue toujours. Ça c'est plutôt pas mal du tout. C'est vraiment une espèce très très sympa parce que ça fait des raids, c'est un truc de fou. Et vous voyez qu'elles ont bouché, alors j'avais mis un peu de substrat dedans mais elles en ont rajouté. Elles ont bouché le nid en fait, hein. On peut voir que ça a bien bien travaillé. Et c'est vraiment une espèce incroyable. Comme je vous l'expliquais, j'étais quand même assez sceptique au début sur cette espèce, en me disant ouais mais cette espèce-là c'est petit, nani nanana. Mais franchement, le dysmorphisme au niveau donc, des ouvrières, quand on voit les majors avec les horaires classiques, c'est un truc de fou. Quand on voit l'écart, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de faire ça comme ça. Vous voyez les majors un peu comme ils sont énormes par rapport aux ouvrières. Et encore, c'est pas des super majors, hein, c'est vraiment des premières générations. Plus le temps va passer, plus la colonie va grandir et plus elles seront, euh, et plus les majors seront énormes. Voilà. Donc une espèce qu'on trouve principalement en Asie, hein. Et honnêtement, je suis vraiment très fan de cette espèce. Comme quoi, il faut pas s'arrêter sur ces a priori. Des fois, on a des belles surprises. Donc ça mange énormément. Là, elle mange à peu près 2 insectes par jour. Alors, elles sont pas fans des liquides sucrés. J'ai l'impression qu'elles ont un peu peur des liquides sucrés. Dès que je leur mets un liquide sucré, tout de suite, elles le recouvrent pour comme si qu'elles allaient se noyer. Que ça soit plus ou moins épais, plus ou moins liquide, même sur un support, elles le recouvrent systématiquement. Donc j'ai pas l'impression qu'elles consomment énormément de liquide pour le moment, en tout cas. Voilà pour cette espèce. Et donc, c'est une belle évolution, ça va continuer, c'est typique hein, de l'espèce, c'est une espèce qui se développe très rapidement justement. Comme les ouvrières ont une durée de vie très courte, je veux pas vous dire une bêtise, mais je crois qu'une ouvrière ça vit quelques semaines. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'avoir un couvain important, sinon bah, la colonie mort, hein, tout simplement. Voilà. Voilà pour cette espèce qui aime beaucoup l'humidité. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé, une excellente journée, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et bah finalement non, c'est pas la fin de la vidéo, hein, puisque là vous pouvez voir que bah, je leur ai mis un petit insecte là, vraiment quelques secondes avant de refilmer, et on peut voir effectivement ce côté raid qui est vraiment intéressant chez cette espèce. C'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose dans la DC, tout le monde radine et ça va tout défoncer et ramener la proie au nid si nécessaire. Et on peut voir, alors je sais pas si on va bien voir, là c'est qu'il y a vraiment du monde, ça arrive en masse, elles arrivent par centaines. Et vous voyez que là il y a de l'hématolympe qui sort du verre, hein, ce qui est normal. Et ben elles vont rajouter normalement des composants dessus pour pas se noyer. C'est une espèce qui est assez précautionneuse pour ça, hein. C'est assez rigolo. C'est rigolo d'ailleurs. Donc là, vous pouvez voir, ça fait vraiment quelques secondes que l'insecte est dans la DC et il y a déjà du monde de partout. C'est assez dingue. Le recrutement chez cette espèce, c'est un truc de fou, hein. Dans la nature, une colomature, ça doit. Vous n'avez pas intérêt à laisser traîner votre chat, votre chien, vos enfants. Et à mon avis, elles en font qu'une bouchée. Non mais plaisanterie à part, je pense que oui, en nature, ça doit être vraiment, vraiment impressionnant de voir cette espèce-là faire des raids, quelque chose de pépère. Vous voyez un peu? C'est un truc de fou hein, quand même. C'est vraiment un truc de fou, c'est une espèce super super rapide. C'est des petites ouvrières, mais vous voyez, ça va, ça court de partout, c'est un truc de fou. Et vous voyez ce que je vous ai dit avec le substrat, elles vont ramener du substrat pour éponger un peu bah, le liquide quand c'est trop liquide pour elles ou sont pas à l'aise. Elles jouent la sécurité comme ça. Vous voyez là, elles sont en train de ramener de la matière pour bah, assécher la proie entre guillemets et pouvoir la consommer plus facilement.
Et voilà ce que ça donne, un recrutement en même pas 2 minutes. Vous avez, je sais pas combien d'ouvriers dans l'aire de chasse, mais en tout cas, il y a du monde. Voilà, merci de m'avoir regardé, salut.